Bonsoir les amis, je vous retrouve ce soir pour une troisième excuse ou une troisième programmation issue du livre Les excuses, ça suffit de Wayne Dyer. Alors ce soir, je regarde un petit peu ce que j'ai. La troisième programmation va être « ça va prendre du temps ». Alors j'ai souhaité me mettre dans ma voiture d'abord pour trouver un peu de calme, un peu de distance par rapport à la maison. Et surtout justement, souvent quand on est dans sa voiture, on est hors du temps. Donc justement parce que c'est un temps pour soi. Alors, le temps dont je vais parler ce soir, ça va pas être quelque chose de philosophique, ça va être vraiment quelque chose de concret sur ce fameux temps. Ça va prendre du temps que l'on a toujours comme excuse parce que nous n'en avons pas. Et quelque part, ce n'est pas faux. Quelque part, c'est vrai. Alors, effectivement, je pourrais aller dans des choses qui sont un peu plus profondes, mais j'ai pas envie d'aller dans quelque chose de profond ce soir. Et peut-être que si, justement, je vous parle du temps avec une espèce de fatigue, et peut-être avec moins d'énergie, c'est justement, au contraire, me semble-t-il, très positif pour vous en parler. Alors, il existe 3 temps, si on va profondément. Il y a le temps cyclique, hein, voilà, avec l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Vous allez avoir le temps chronologique, avec les heures, hein, et puis les jours. Et puis vous allez avoir le fameux temps Kéros. Alors ce temps Kéros, c'est un temps qui nous permet, on va dire en physique quantique, de pouvoir avoir l'opportunité de profiter de quelque chose, d'avoir une chance. Donc c'est un temps qui est un petit peu différent. Mais je ne veux pas m'appesantir là-dessus. Je voudrais vraiment être par rapport à mon expérience personnelle. C'est vrai que alors ça va prendre du temps, comme j'ai pas le temps, en fait c'est un petit peu pareil. Parce que ça va prendre du temps, ça veut dire que il est nécessaire de se poser, il est nécessaire d'être en observation pour se dire, voyons voir, combien de temps me faut-il. Ça va prendre du temps, c'est aussi une notion, est-ce que le temps est mon ennemi ou pas? Qu'est-ce que je fais du temps? Alors c'est une vision très personnelle, le temps, chacun le vit comme il le ressent, souvent comme on peut. C'est comme un élastique qu'on peut avoir dans la tête. Et comme on est souvent maintenant dans une société plus où nous sommes des fers humains que des êtres humains, le temps finalement nous semble pas tant à rallonge que ça. À l'époque de nos grands-parents ou avant, quand il n'y avait pas, quand il y avait peut-être pas la télévision, même si les journées étaient longues et étaient lourdes, le soir, chacun en fait prenait justement ce temps de la rencontre. Et aujourd'hui, le temps, c'est différent, il est moins dans la rencontre avec l'autre, il est souvent dans la rencontre avec soi-même, mais pas une rencontre souvent profitable. C'est juste une rencontre de fatigue, mais je le comprends, nous sommes tous pareils. Quand nous avons fait une journée de travail, on n'a pas toujours envie de parler, on n'a pas toujours envie d'aller étudier de l'anglais, d'aller étudier du piano, de se mettre dans un projet quelconque. Et je le comprends, puisque la fatigue de la journée nous amène à justement avoir envie que d'une chose le soir, c'est de ne rien faire. Et c'est un petit peu le problème de nos périodes contemporaines. Depuis l'industrialisation, en fait, le temps semble passer très vite parce que nous ne sommes plus dans la dépendance d'un résultat que dans un moment vécu, plus dans la dépendance d'un résultat finalement que dans un lien. Souvenez-vous, en communication non violente, il est souvent dit le lien avant le résultat. Or aujourd'hui, notre société préfère mettre en avant le résultat. Et le résultat, ça va être justement cette notion de temps. Voilà, il faut utiliser le temps d'une façon rapide. Regardez les expressions, le temps c'est de l'argent, le temps est compté. Vous voyez, comme si il y avait une espèce d'épée de Damoclès et que si on ne se dépêchait pas à faire quelque chose, eh bien nous perdrions cette chose ou en tous les cas les fruits de cette chose. Donc moi j'ai juste envie de parler d'expérience de moi-même, expérience de mère, expérience de femme de tous les jours. Le temps, il ne faut pas, me semble-t-il, le confondre avec précipitation, voyez-vous? Parce que le temps lui-même, si ce n'est que nous sommes effectivement, nous sommes soumis au temps cyclique, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Nous sommes soumis aussi à une façon de faire avec le temps, les horaires. Après, c'est comment vit-on, par exemple,
le temps durant la période de la journée. Comment est-ce que nous vivons ce temps-là? Comment nous pouvons l'approprier? Nous pouvons nous l'approprier. Est-ce que je peux ralentir dans la journée? Est-ce que ce que je fais est nourrissant pour moi? Et simplement parfois se poser cette question et de se dire, prendre un petit peu justement le temps de 2-3 minutes et de faire un rétro-backing et se dire, voyons voir, si est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, si j'ai pris le temps nécessaire, c'est est-ce que ça m'a nourri? Est-ce que ça m'a fait du bien? Qu'est-ce que ça m'a apporté? En quoi est-ce que je me sens bien avec ça? Ça ne vous empêchera pas de devoir faire vos 7 heures ou vos 8 heures de travail par jour, avec effectivement des obligations, des tâches qui doivent passer avant les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du temps. Mais après, entre chaque tâche, est-ce que vraiment il n'y a pas une possibilité de prendre justement un petit peu de temps? Vous savez, c'est 2-3 minutes, et ces 2-3 minutes-là, au lieu de les passer devant son téléphone à regarder Instagram, TikTok ou des choses comme ça, se dire, voyons voir comment je me sens par rapport à la journée que je viens de passer, ou si c'est pas possible, le faire le soir. Comment je me suis sentie par rapport à la journée d'aujourd'hui? Alors je sais que pour les mamans qui travaillent, ben voilà, il y a les enfants le matin, il y a le travail dans la journée, puis il y a de nouveau la tâche du travail le soir. Je sais, je fais partie de ces mamans-là. Mais en même temps, plus je prends de temps en temps ce retour sur moi-même, 2-3 minutes pour me dire comment est-ce que j'ai vécu ma journée, j'ai l'impression que quelque part au fond de moi, cette idée de temps, je dirais même plus cette idée d'espace, le temps se ralentit et l'espace en moi s'agrandit. Comme si finalement je n'étais plus, comme si je n'étais plus soumise quelque part aux influences extérieures. Wayne dit très bien, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je pourrais dire presque pareil pour le temps. Le temps est un ami ou le temps est un ennemi en fonction de comment on le vit. Nous avons tous des impératifs, nous avons tous des horaires. Le but étant de se demander, pas qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là, c'est comment je le vis ce temps. Vous voyez, c'est différent de comment je le vis. Parce qu'il y a des moments où il y a des priorités, on ne peut pas faire autrement. Alors j'aime beaucoup parce que moi ce soir j'aborde le temps avec cette notion des petits pas, souvenez-vous. Et donc il y a le Tao Te Ching qui dit un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Effectivement, comment faire un premier pas dans cette rupture parfois avec un temps qui nous semble trop rapide? C'est tout simplement le soir, peut-être plutôt que d'aller directement à la télévision, prendre juste ce moment-là et se poser la question de comment j'ai vécu ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que j'ai été bien, est-ce que j'ai pu apporter quelque chose à quelqu'un, comment je vais pouvoir l'améliorer demain. Et c'est au fur et à mesure de ces petits pas, de faire à chaque fois des petits pas et des petits retours sur soi. Par exemple, une fois qu'une tâche a été accomplie, elle peut vous paraître, vous avez peut-être pu prendre 1 heure pour faire une tâche, au bout d'1 heure, prendre juste 1 minute et de se dire, voyons voir, comment je suis. Vous savez, dans le sport, on dit il y a la préparation, il y a l'action et la récupération. Et souvent, nous avons tendance à oublier cette récupération. Et cette récupération, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de récupérer nos ressources, de revitaliser nos ressources, de rassembler nos ressources et de nous demander de ce dont nous avons vraiment besoin et ce dont on peut se débarrasser, notamment justement en gestion du stress. En quoi je peux récupérer certaines ressources qui vont être positives pour moi et en quoi je vais pouvoir me débarrasser de certaines choses. C'est tout simplement faire un bilan un peu de sa météo intérieure. Et moi j'aime beaucoup aussi ce que dit Wayne, et c'est une phrase qui est récurrente et qui peut faire du bien. J'ai une patience infinie quand vient le temps d'accomplir de vive voix ma destinée. C'est beau, hein, ma mission de vie pour ceux qui veulent le mettre. Et puis pour paraître plus simple, je dirais tout simplement, voilà, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour que ce temps, qui n'est ni mon ami, ni mon ennemi, devienne juste un compagnon de voyage que je peux peut-être utiliser au mieux. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que déjà juste en m'arrêtant un instant, entre chaque tâche, entre chaque moment de la journée, pendant le repas, après le repas, de se dire, voilà, quelle est ma météo intérieure? Comment je suis?
Et en reprenant contact avec sa météo intérieure, en reprenant contact avec son corps, avec ses émotions, avec ses besoins, ses envies, ses désirs, bref, en reprenant contact avec soi-même, eh bien, le temps ne nous semble peut-être pas si finalement indélicat que ça. Et quand on dit ça va prendre du temps, c'est juste parce que on a vécu des expériences passées qui nous ont amené à avoir des émotions aujourd'hui dans le quotidien, qui fait qu'à chaque fois, c'est comme un rappel, et ces émotions, en fait, c'est un feedback de ce qu'on a vécu. C'est une espèce de mémoire de ce qu'on a déjà vécu. Et donc, automatiquement, on va utiliser ces émotions et on va les transférer dans le futur, en se disant, de toute façon, comme ça n'a pas marché il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça va demander du temps, ça va être pareil dans le futur. Ce qui fait que votre projection dans le futur va vous amener à dire, ça va prendre du temps, puisque de toute façon, c'est de la réminiscence de souvenirs que vous avez déjà vécu, que vous avez engrammé en vous, et donc que vous avez stocké comme une mémoire, comme justement une programmation, disant ça va prendre du temps. Parce qu'en fait, quand vous dites ça va prendre du temps, c'est juste en fait l'accumulation d'expériences antérieures, avec toujours le même état d'esprit, et ce même état d'esprit qui va développer les mêmes émotions. Donc ça donnera le même résultat. Voilà, je vous laisse juger du temps que vous avez, et de le gérer déjà comme vous pouvez. Surtout pas d'auto-jugement, surtout pas. De prendre le temps un petit peu comme il vient, de changer cette phrase aussi de programmation, le temps c'est de l'argent, parce que ça ne sert strictement à rien, ça ne met qu'une pression de plus, et de voir comment dans votre journée vous pouvez à certains moments, justement vous dire quel rapport j'ai avec le temps. Est-ce que c'est un rapport qui me nourrit? Est-ce que c'est un rapport qui me fait peur? Et surtout, est-ce que c'est pas un rapport qui me ramène à un autopiège dans lequel je suis et dont je n'arrive pas à me séparer? Et comment déjà je peux me séparer de cet autopiège? Encore faut-il déjà savoir qu'on est peut-être dans un piège mentalement, c'est-à-dire un piège qu'on s'est créé soi-même, quelque chose qui se réitère à chaque fois parce que nous avons les mêmes pensées, parce que nous avons les mêmes émotions, qui sont finalement le résultat de souvenirs, d'enregistrements et d'engrammage d'avant. Je vous souhaite une bonne soirée. Et bien entendu vont suivre le compte sur ça va prendre du temps et la méditation aussi. Bonne journée.